Espace TV, le 22h. Voilà, toutes nos excuses pour ce retard. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Espace et à Calac TV et bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principales articulations. À la une de l'actualité, le président Alpha Condé accueilli en toute pompe par ses militants Mamou. Le candidat du RPG Arc-en-Ciel se dit très satisfait par la mobilisation qu'a suscité et son arrivée dans la ville Carrefour. Il soutient que rien ne l'empêchera d'être réélu dès le premier tour de la présidentielle prochaine, est prévu le dimanche 18 octobre 2020. Et puis, les deux principaux leaders de la présidentielle, Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, vont regagner Conakry ce jeudi pour clore leur campagne. Le gouverneur de la ville de Conakry met en garde et appelle à l'apaisement. Les précisions du général Mathurin Bangura, c'est dans cette édition. À venir également dans ce journal, la rubrique Notre Angle, une rubrique qui nous mène ce mercredi à Forikaya, vous allez le voir, où l'agriculture et les mines font partie des activités les plus pratiquées par les citoyens. Mais à côté, une autre activité prend de l'ampleur, c'est la pisciculture. À suivre les précisions de Mamadou Boy Diallo dans ce journal. Nous sommes mercredi 14 octobre 2020. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de votre fidélité à Espace et à Calac TV. Après les étapes de la Forêt et de la Haute-Guinée, le candidat du RPG Arc-en-Ciel va à la conquête du Fouta. Alpha Condé était donc ce mercredi, l'hôte bien entendu dans la préfecture de Mamou, où il a bénéficié d'une réception gigantesque. Et suivez depuis Mamou le compte-rendu de Alpha Mamoudou Bari, notre correspondant régional, donc basé au niveau de la ville Carrefour. 11h40, l'hélicoptère présidentiel s'oppose au stade Michael Diakité de Mamou. À peine descendu de l'appareil, le président candidat se dirige directement vers la maison des jeunes de Mamou avec cette puissante escorte. Devant cette foule aux couleurs jaunes, Alpha Condé est longuement revenu sur son bilan après les 10 ans passés à la tête du pays. On peut dire qu'en 7 ans, on a fait ce que la Guinée n'a pas fait en 50 ans. Alors, notre ambition, c'est de transmettre le pouvoir aux jeunes parce qu'ils auront maîtrisé de nouvelles technologies. Alors, jeunes de Mamou, êtes-vous prêts à gouverner la Guinée? Est-ce que la Guinée? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Prêt. Êtes-vous prêts? À ceux qui estiment qu'il n'a pas le droit de briguer un troisième mandat en Guinée, Alpha Condé se montre clair. Il y a des présidents qui ont fait 4 mandats, 5 mandats, on les félicite. Mais quand j'ai voulu faire le référendum, c'était la guerre contre moi. Mais nous, en Guinée, on n'a pas peur. Seul n'a pas eu peur de Gaulle, d'un côté non. Mais aujourd'hui, mon frère Hassan fait le troisième mandat. Vous avez entendu les Blancs les critiquer? Il n'y a donc aucun doute, le candidat du RPG Arc-en-Ciel est plus que jamais déterminé à s'offrir un troisième mandat, n'en déplaise à ceux qui estiment qu'il est malade. Il y a des gens qui sont partis dire non, il ne sort pas, il est malade, il est couché, il ne fait rien, c'est pourquoi il ne sort pas. Alors, je suis malade. 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 Alpha Condé n'a pas pu aller au terme de son speech. C'est son hélicoptère qui vient le chercher en plein discours, laissant ses partisans dans une situation d'incompréhension totale. Les élections du 18 octobre concentrent toutes les attentions en Guinée. Oui, la campagne a connu quelques turbulences, notamment, vous le savez, à l'intérieur du pays. Pour ces derniers jours, les deux principaux leaders, Cellou Dalein Diallo et le président Alpha Condé, feront un retour grandiose sur Conakry. Et ces événements ne sont pas sans risque. Le gouverneur de la ville de Conakry prévient et appelle à l'apaisement. Suivez. La présidentielle du 18 est un événement important. Et les partis politiques en lice ne manquent pas d'y mettre l'engouement qu'il faut.
Malheureusement, la campagne a déjà connu quelques incidents de violence, notamment à Labé et Kankan. Pour prévenir cette situation, le gouverneur de la ville de Conakry, en prélude à la réception du président de l'UFDG, prévu ce jeudi 15 octobre, annonce des mesures et lance un appel aux citoyens. Il ne revient pas au gouverneur de la ville de Conakry d'accepter ou de refuser la campagne électorale d'un parti politique. Les partis politiques n'ont qu'à se conformer au programme qui a été déjà établi par les structures spécialisées. Donc, s'il doit y avoir des mesures, puisque c'est une campagne, et là, c'est lui qui rentre de l'intérieur du pays, avec la foule, il nous revient, nous, la ville de Conakry, par rapport à la sécurité, comme nous avons l'habitude de le faire, soit pour les marches ou pour la campagne, nous sécurisons tout ce qui est en train d'être fait, mais dans les règles de l'art. Cette caravane traversera des zones favorables à la mouvance. Le gouverneur de la ville précise. Les quartiers qui vont être traversés, les communes qui vont être traversées, nous demandons à tout le monde d'accepter que les gens fassent leur campagne dans la discipline et dans l'ordre. Si eux-mêmes qui font la campagne, ils ne touchent pas les riverains qui vont trouver dans les quartiers et dans les communes, je ne trouve pas de raison que les riverains, même s'ils sont hostiles au parti ou l'un dans l'autre, vice-versa, que les gens acceptent que la campagne soit faite dans les règles de l'art sans qu'il n'y ait d'erreur. Au lendemain de la réception de l'UFDG, le RPG aussi recevra son candidat. À la même date, le FNDC projette à nouveau d'investir les rues. Le gouverneur avertit et appelle au calme. Le FNDC a adressé des courriers à 3 communes, c'est-à-dire Matoto, Matam et la commune de Kaloum. Les courriers sont déjà partis. Il revient aux maires de ces différentes communes de les répondre. Mais compte tenu de la situation qui prévaut aujourd'hui, je ne trouve pas de raison, pendant cette période de campagne, que le FNDC s'intéresse encore à marcher pour mettre encore les gens dans une situation un peu difficile. L'élection présidentielle du 18 octobre est un rendez-vous à ne pas manquer pour les Guinéens, bien que le déroulement de la campagne laisse pressentir de l'électricité dans l'air. Voilà le reportage donc de Alphonse Marat. On reste dans le même sillage pour dire que la Guinée, vous le savez, se dirige à grands pas vers l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Déjà, des affrontements sont signalés à quelques endroits du pays. Les citoyens que nous avons rencontrés vivent la peur au ventre. Ils demandent à ce que chacun sache raison garder afin qu'il y ait un vote paisible et sans échauffourée. André Mossi Milimono et Alseni Kamara signent ce reportage. Tout a commencé par les propos incendiaires tenus par les candidats engagés dans la course au fauteuil présidentiel. 3 jours nous séparent de la journée électorale du 18 octobre. Des affrontements entre militants rivaux se font sentir partout. Les paisibles citoyens craignent des violences dans le pays. Ce que nous voulons pendant ces élections, c'est la paix. Il serait mieux de donner la victoire à qui le mérite. Sinon, la triche engendre des affrontements et nous n'en avons pas besoin. Cet autre citoyen se rappelle encore des récents événements de Kankan. Il appelle au calme et à la retenue. Nous devons faire en sorte que cette élection se passe dans de meilleures conditions. C'est ça qui peut encourager la venue des investisseurs dans notre pays. Donc aujourd'hui, et aux côtés du pouvoir et aux côtés de l'opposition, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait des violences aujourd'hui dans ce pays. Il faut qu'on fasse en sorte qu'au soir du 18, que le résultat qui va sortir, que ce résultat soit accepté par tous les 12 partis politiques en compétition. La violence ne résoudra rien. Pour lui, la solution se trouve dans les mains des politiques. Chaque candidat doit appeler à ses militants, il les sensibilise pour soi-disant qu'après l'élection, si nous sommes des Guinéens, on doit rester ensemble. Donc, si chaque candidat prend ses responsabilités, on ne peut pas arriver à certains dégâts qu'on est en train de subir. La Guinée, nous sommes une famille indivisible encore. Donc, on doit prendre notre responsabilité. Après ça, on saura vivre ensemble. Ici, c'est pour nous. Ces citoyens plaident pour un processus électoral sans violence, car les conséquences seront à leurs frais.
Et puis Cocopel 2020, c'est la nouvelle dynamique mise en place ce mercredi par la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne. Elle vise à former 60 jeunes qui devront assurer l'observation électorale. La formation a débuté ce mercredi à Conakry. Et Bernard Kondono et Yebril Kabaka Kamara, justement, nous signent ce compte rendu. Voir chaque Guinéen accomplir librement son devoir citoyen, c'est l'objectif que se fixe le PNAPIC à travers ce programme Coalition citoyenne pour l'observation du processus électoral 2020. Le projet consiste à former 60 jeunes agents communautaires sur 3 thématiques, dont entre autres l'observation électorale. Le but de cette synergie est de contribuer à apaiser les cœurs par la sensibilisation et les échanges interpersonnels axés sur le dialogue. C'est un moment d'apprentissage que vous aurez avec les experts sur les thèmes ci-dessous. La prévention et gestion des contentieux électoraux. Le porte-parole de la CENI est venu remercier et encourager la plateforme pour sa démarche. Aux futurs observateurs, le commissaire donne des instructions. Vous serez outillés tout à l'heure sur les méthodes de prévention, mais aussi de résolution ou de gestion lorsqu'il y a problème. Et les lois de la République ont bien aménagé la procédure à suivre lorsqu'il y a un problème ou lorsqu'on a un grief. AIFES est l'expert électoral qui a la charge d'outiller ses observateurs sur des questions liées au processus électoral. Parallèlement à l'observation nationale, il y a une observation internationale. Mais je puis dire et affirmer sans risque de me tromper que je reste convaincu qu'on ne peut pas mieux observer un processus électoral qu'un national. Le réseau compte poursuivre sa série de formations à l'intérieur du pays dans le but d'assurer l'observation de toutes les étapes du processus. La coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance COSEG en abrégé a lancé son projet de renforcement du contrôle citoyen et des élections de processus politiques dans le pays. La cérémonie de lancement s'est tenue dans un complexe hôtelier de la place ce mercredi. Ali Badra Kamara et Ibrahim Souri, Soné Kamara, reportage. Ce projet citoyen vise à contrôler les citoyens dans l'exercice de ses fonctions citoyennes pendant cette élection présidentielle. Il s'oriente également dans la transparence du scrutin du 18 octobre prochain. Pour atteindre cet objectif fixé par la COSEC, 750 agents contrôleurs seront déployés dans la capitale et à l'intérieur du pays. Pour les élections qui arrivent le 18 octobre 2020, la COSEG a mis un mécanisme d'observation en place, qui est un mécanisme de remontée, de récolte des informations sur le terrain. À ce niveau, nous avons déployé 750 observateurs sur l'ensemble du territoire, dans les communes urbaines et les communes rurales, toutes les communes rurales. Et nous avons aussi 76 superviseurs qui vont appuyer les observateurs sur le terrain. Ces superviseurs vont nous remonter les incidents critiques qui vont se faire enregistrer dans les localités bien déterminées. Les organisations de la société civile sont des composantes incontournables dans le processus électoral. C'est pourquoi le NDI accompagne toujours la COSEG dans la régulation des éventuels dysfonctionnements du processus. Le NDI a reçu une proposition pertinente de la COSEG pour accompagner le processus des élections à la fois législatives et présidentielles de cette année 2020 et avait répondu favorable dans la mesure où la société civile joue un rôle important dans la régulation en fait, du processus pour prévenir les irrégularités, les dysfonctionnements. Présent à la cérémonie de lancement, le représentant de la CENI n'a pas manqué de saluer l'initiative de la COSEG avant d'inviter les observateurs à plus de vigilance. Le message, c'est d'être des observateurs au sens étymologique du terme.
voir, bien voir, noter et avec beaucoup de discrétion. Ce projet touchera également les candidats des différents partis politiques en lice au scrutin du 18 octobre prochain. Une manière de les sensibiliser sur l'adoption d'un comportement en faveur d'une élection apaisée. Dans le reste de l'actualité nationale, à l'occasion de la fête tournante de la célébration de l'indépendance de la Guinée, plusieurs infrastructures socio-économiques, vous le savez, de base sont en train d'être réalisées. Et c'est le cas notamment des préfectures que compte la région administrative de Kindia, des postes de police, vous allez le voir, et de la gendarmerie au marché en passant par les bâtiments administratifs. La plupart de ces services publics sont pratiquement achevés par les entreprises en charge de ces travaux. Idrissa Barry commence les images d'Amanda Alex Silla. Il est difficile de traverser la ville de Koya sans remarquer la présence de ce nouveau bâtiment du commissariat central. En plus de la police, un marché a été réalisé pour les femmes de Koya en marge de la fête tournante de l'indépendance. Les autres infrastructures en cours de réalisation sont à près de 30%. Si nous prenons le commissariat central de Koya aujourd'hui, nous sommes très contents et nous remercions M. le Président qui a eu l'initiative de réaliser ce bâtiment-là. La maison des jeunes, c'est une maison qui fait 600 mètres carrés, déjà la salle polyvalente, avec aussi la fosse septique et les 12 toilettes. Dans la cité de Soumba Toumani à Dubrika, en plus de la rénovation du bloc administratif et la place des martyrs, le centre culturel et le stade préfectoral n'ont pas été oubliés. Quant à la préfecture de Fourikaria, les bâtiments des services de sécurité sont déjà achevés. Les autres sont en cours de réalisation. Le bloc administratif de la préfecture, le stade préfectoral de Fourikaria que nous sommes en train de visiter maintenant. Il y a le marché de Madina qui est dans le quartier de Madina qui fait partie. La maison des jeunes qui fait partie. La résidence du préfet qui fait partie. Plus la tribune. À Kindia, les travaux de construction de la maison des jeunes, la gendarmerie et le commissariat de police sont complètement achevés, de quoi réjouir les citoyens de la ville des Agrumes. La maison des jeunes, là, vraiment c'est bien fait. Même si vous rentrez dedans, vous verrez que vraiment ils ont fait un beau travail. Nous avons pensé à la main-d'œuvre locale. Nous avons recruté beaucoup de jeunes de Kindia au niveau de la production des briques BTS, au niveau de sa construction, le traitement des briques. Toutes ces infrastructures sont réalisées par la SONAPI dans le cadre de la célébration de l'an 62 de l'indépendance de la Guinée, prévue à Kindia. Voilà le reportage donc signé Idrissa Barry. Et puis les habitants de Rouloufa, un secteur de Taïré, l'un des villages impactés par le projet de construction du barrage hydroélectrique de Swapiti, sont sur le qui-vive. Les citoyens qui traversent le fleuve risquent leur vie à cause de la montée d'eau. D'ailleurs, une femme a perdu la vie par noyade en tentant donc de traverser le fleuve. Djene Bemba Koulibaly et Alseni Kamara sont allés à la rencontre des habitants de cette localité. Suivez leur reportage. Rouloufa est un des secteurs de Taïré isolés par le projet de construction de barrage hydroélectrique de Swapiti. Ici, les populations sont sur le qui-vive. Sur ce fleuve, les habitants font la navette et cela au risque de leur vie. Kierno Ramatabari, âgé d'une 50aine d'années, s'est noyé mercredi dernier lors d'une traversée. On n'a pas de route. C'est dans cette inquiétude que j'ai cherché une pirogue pour pêcher le poisson. Mais la route est bloquée entre les villages voisins. Les gens viennent me demander et de les faire traverser parce qu'on n'a pas d'autre route. Buntu Silla est une rescapée de ce naufrage. Ce danger est l'encours au quotidien. Elle souhaite que l'État agisse pour changer cette situation. Aidez-nous à avoir la route. Téné est fermé. En partant à Dangouré, il faut mettre la moto dans la pirogue. En partant à Yangoya, c'est la même chose. Et à Kireba, il n'y a pas là où passer. Quand je pense à tout ça, j'ai les larmes aux yeux. Dans les localités de Taïré,
Ces accidents sont légion. Plus de 100 villages au total ont été impactés par le projet d'électrification. Il est triste notre constat. Nos impressions sont très pitoyables, d'autant plus que c'est des choses qu'on avait aussi expliquées il y a très longtemps. Mais très malheureusement, notre remarque est que les autorités qui devaient prendre la chose à bras le corps sont en train de faire le sourd-muet. Les villages qui sont impactés par le projet Swapiti traversent d'énormes difficultés. Une centaine de villages. Ce sont forcément de nombreuses vies qui sont menacées et leur espoir repose que sur l'État, qui doit agir au plus vite pour éviter le pire. Place à présent à cette rubrique proposée par notre rédaction, notre angle. L'agriculture et les mines font partie des activités les plus pratiquées dans la préfecture de Forêt-Kalia. Mais à côté, une autre activité prend de l'ampleur, c'est la pisciculture. Vous-même, vous allez le constater dans la ferme Hadja Saran Kamara, située à Mafereya. Un travail gigantesque est fait pour une meilleure reproduction des poissons grâce à de nouveaux procédés modernisés dans le croissement justement de certains espaces. L'une de nos équipes qui rentre de la préfecture de Forêt-Kalia s'est intéressée à ce sujet. Suivez le reportage. C'est devenu presque un rituel pour Suleiman Diakité, technicien en pisciculture. Chaque jour, il contrôle les bassins remplis de poissons de différentes espèces en expérimentation au niveau de la ferme agro-pastorale et piscicole Hadja Saran Kamara, située dans la sous-préfecture de Mafereya. Certains sont au stade larvaire et d'autres sont déjà arrivés à maturité, à l'image de ces poissons géniteurs, encore appelés reproducteurs. Ils sont soumis à une alimentation saine et équilibrée grâce à ces graines, un vecteur déterminant pour leur croissance. Ces poissons ne viennent pas de la mer, encore moins des cours d'eau. Ils sont le fruit d'un mécanisme de reproduction artificielle. Cette pièce sert de laboratoire où a lieu la reproduction semi-moderne des poissons. Après, sur l'étape qui consiste à opérer le mâle pour extraire son sperme, qui servira pour la fécondation avec les œufs de la femelle. Le laboratoire pour une écloserie de reproduction semi-moderne de poissons. Là, nous avons un poisson-chat clarias. Nous allons faire une opération sur le mâle pour retirer la pochette laitière, mélanger avec les œufs et les mettre dans l'incubateur. C'est quoi les pochettes laitières? La pochette laitière, là, c'est le sperme. On mélangera avec les œufs pour les mettre dans les incubateurs. Une fois qu'ils sont dans les incubateurs, après 24 heures, il y a éclosion. On verra les larves. Et après, on va s'occuper de ces larves pendant 5 à 6 semaines jusqu'à ce qu'il y ait 10 grammes au moins. Voici une femelle prête à pondre. Ses œufs sont recueillis et mélangés avec le sperme du mâle et ensuite mis dans les incubateurs. 24 heures après l'éclosion, les larves sont formées et entretenues pendant 3 semaines. Oui, mais le fait que tu mets une pression comme ça là, ça ne va pas tuer les larves? Non, non. Si, c'est l'incubateur. Nous avons le tamis, il y a le tamis qui est là, qui recueille les œufs. Et après éclosion, les larves tombent en bas, les écailles d'œufs restent en haut. Et tout ça sera des larves. On peut en tirer combien ici? 1 gramme d'œuf nous donne 615 larves. Là maintenant, on a à peu près 300 grammes d'œufs. Ce qui fait 300 grammes fois 615. Les incubateurs sont ensuite recouverts à l'aide de ces plastiques pour y maintenir la chaleur, favorisant l'éclosion rapide des œufs. Donc là-bas, c'est les incubateurs. Et là, on a 4 bagues hors sol de 1 mètre sur 3.
Ça, on les utilise ici pour le pré-grossissement. Ici, les normes sanitaires sont respectées pour la reproduction artificielle des poissons. Ces derniers, une fois arrivés à maturité, sont commercialisés sur le marché pour la consommation. Au-delà de la pisciculture, l'aviculture est aussi pratiquée au sein de la ferme Hadjassaran Kamara avec plus de 5000 têtes. Une cinquantaine d'alvéoles d'œufs sortent par jour des fermes. L'agriculture n'est pas en reste. Dans ce vaste domaine de 11 hectares, plusieurs variétés de cultures sont pratiquées et les récoltes acheminées sur le marché. Ici, nous avons 11 hectares en exploitation. Dans les 11 hectares là, nous faisons la culture maraîchère, c'est-à-dire les piments, les aubergines, l'oignon, et nous faisons aussi des plantations de bananes et d'ananas. D'accord. Est-ce que cette activité est rentable pour vous? Bien sûr, c'est rentable. En quoi c'est rentable? En quoi c'est rentable? Déjà, nous savons tous que l'agriculture, c'est la pierre angulaire de tout développement. Donc, en ce sens, on ne peut pas dire que c'est une activité qui n'est pas censée être rentable. Parce que si nous voyons, dans la vie, les gens, quoi qu'on fasse, les gens ont besoin de se nourrir. Donc, de ce fait, forcément, la production, ça serait écoulé parce que les gens en ont besoin. La pisciculture et l'aviculture prennent de l'essor dans la sous-préfecture de Maféréya, où existent de nombreuses fermes qui ravitaillent le marché local en poissons ou en œufs. Voilà, mesdames et messieurs, c'est cette rubrique qui met fin à cette édition d'information. Une édition réalisée par Ali Badra Kamara. Elle a été conduite à la régie et au cadrage par Lamine Sidibé, le très discret, assisté de Nalaï Sidibé, Kadi Touré, d'Abakar Foté Souma également. Merci à tous de l'avoir suivi. Et dans un instant, c'est toute l'équipe de Moussa Moïsila que vous allez retrouver sur Espace TV. Et donc, Kalak TV au compte, bien entendu, du plateau que nous organisons en prélude à la présidentielle du 18 octobre prochain. Juste après, vous aurez droit au journal de campagne dominé essentiellement par la tournée du candidat du RPG Alpha Condé et celui de l'UFDG, celui d'Alain Diallo à l'intérieur du pays. Et prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde en compagnie des programmes d'Espace TV. Bonsoir. Musicien guinéen